بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد. Hmm. Donc, alhamdulillah, on continue dans l'explication. Là, on est dans l'explication du matn al-Jazariya dans Ilm al-Tajwid. Donc, on avait commencé l'introduction et donc, évidemment, ça, normalement, c'est des choses qu'on doit apprendre par cœur, normalement. Mais bien évidemment, en vérité, ce que je suis en train de faire, c'est pas totalement ce qu'on devrait faire. Du moins, vous, je vous conseille encore et toujours de vous concentrer sur une chose. D'accord? Là, je propose plusieurs choses en cours en français. En réalité, celui qui est plus intéressé par une matière, il n'a qu'à se concentrer sur cette matière-là et l'apprendre bien. Et encore une fois, déjà, normalement, c'est l'arabe qui est prioritaire et ces sciences-là, on les apprend en arabe normalement, d'accord? De façon à ce qu'on puisse bien profiter. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des sciences qui sont obligatoires, comme notamment, on va dire le tajwid, mais pas de manière. Le tajwid, c'est obligatoire, mais pas de manière théorique. C'est-à-dire connaître par cœur les règles théoriques de tajwid, ce n'est pas obligatoire, mais réciter le Coran correctement, c'est une obligation pour celui qui a la capacité, au niveau de sa capacité de prononciation, qu'il soit capable de répéter ce que son prof lui dit, les lettres correctement, etc., de faire les prolongations comme il faut, et tout et tout. Pareil, la aqidah, pas dans les détails, mais dans le général, il y a des choses obligatoires à connaître. Dans le fiqh, c'est pareil. Le muhim, toutes les obligations, ça, il faut les connaître. Et ça, peu importe en langue arabe, en français, dans sa langue natale, il faut les connaître. Après, il y a d'autres choses qui sont des choses en plus, comme ce qu'on fait sur les sciences du hadith, par exemple. Ça, c'est, on va dire, c'est en plus. Non. Mais tout ce qu'on fait, le reste, là, par rapport au téblir, c'est important pour ceux qui sortent en rouge, de savoir c'est quoi une bida'a. Bon, voilà quoi. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que normalement, quand on apprend une chose, les prédécesseurs, eux, ils apprenaient une seule chose en même temps. D'accord? Voilà. Parce que sinon, c'est difficile. À part pour certains. On dit que l'imam Nawawi, radiallahu anhu, il assistait à 13 dars dans la journée. Parce que lui, il avait la capacité. Voilà. Mais sinon, en fait, en réalité, c'est chacun qui voit sa capacité, en fait. Normalement, personne ne doit imposer à un élève un rythme. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir former des génies, entre guillemets, et des gens qui sont vraiment, qui se démarquent. Parce que un génie, comme on dit, quelqu'un qui est vraiment très fort, c'est quelqu'un à qui on laisse une certaine liberté, en fait. On ne lui impose pas un programme. C'est pour ça que l'éducation nationale et les écoles, des fois, soit ça va retarder des gens, ou soit ça va aller trop vite pour des gens, et c'est pas bon. Et comme ils disent les Mauritaniens, là, Yujadou Balid. Il n'y a pas quelqu'un de bête en réalité. Tout le monde a une certaine intelligence, mais tout le monde n'a pas le même rythme. Et apprendre plus vite, ça ne veut pas dire que tu es meilleur qu'un autre. Peut-être que la personne, elle médite plus, parce que apprendre vite, vous savez que même, il y en a qui disent que ceux qui sont trop forts à l'école, surtout le système qu'on a connu, ceux qui étaient trop forts à l'école, en réalité, c'est un défaut. Je crois que c'est Bill Gates ou je sais pas quel fou là, qui disait que moi, justement, je préfère prendre quelqu'un qui a pas réussi dans les études, parce que quelqu'un qui a réussi dans les études, en réalité, c'est quelqu'un qui a une grande capacité de soumission et qui se pose pas de questions. Apprends, c'est tout, apprends, c'est tout, apprends, apprends, apprends. Il apprend, il est le meilleur,
il a les félicitations, mais alors qu'en vérité, ça ne veut pas dire qu'il est intelligent. Juste qu'il a fait ce qu'on lui a dit de faire. Alors que tu en as d'autres, peut-être ils se posent des questions, ils veulent savoir pourquoi on fait ça, pourquoi théorème de Pythagore, je ne vois pas l'intérêt. Lui, il veut d'abord comprendre pourquoi il fait une chose. Bref, tout ça pour dire que là, le tajwid, c'est très important. Le matn, donc il faudrait que tout le monde l'ait avec lui. D'accord. Donc on a commencé. Donc dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه ومحمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. Moi, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, si j'ai réussi à bien mémoriser ce matn, et un des rares matns que j'ai bien mémorisé, mais pas jusqu'à la fin, le dernier chapitre, je n'ai pas bien appris, c'est par la cause du cheikh Hafiz Badr, que le frère Mohammed ici présent, il connaît bien. C'est un, masha'Allah, qu'Allah le protège. Mon cheikh avec lequel j'ai appris donc, ce matn et l'explication, c'était en 2007. Quand on était à l'IESH de Paris. Et en fait, avant de commencer le dars d'explication, à chaque fois, on prenait 10 minutes et on répétait depuis le début. D'ailleurs, à chaque fois, il disait, allez, répétez. Et à chaque cours, on rajoutait trois vers ou 3 ou 5. Et à chaque fois, on recommençait du début 10 minutes, 15 minutes avant que le cours commence. Donc, à force de répéter comme ça, eh bien, on a appris. Parce qu'en réalité, il ne faut pas se mentir. Si on dit à chacun, bon, apprenez de votre côté, ben, on n'apprendra pas. C'est ça qui se passe. On n'apprendra pas. Si on dit qu'on va apprendre de notre côté, on ne va pas apprendre. Et le truc, c'est que les profs, en général, comme moi je vais le faire, je ne vais pas vous imposer d'apprendre. Je vais venir, je vais faire mes blabla, je vais parler pendant 1 heure, après vous allez repartir, mais à la fin, qu'est-ce que vous allez retenir? Tu vois? C'est ça l'important, comme on dit. L'important, c'est ce que vous retenez. Ce n'est pas ce que moi, je vous balance. D'accord? Donc, voilà. Donc, vraiment, moi, mon but, c'est de vous encourager. Donc, le texte, si vous ne l'avez pas, essayez de vous le procurer. Sinon, moi, je vais essayer de l'envoyer sur le groupe. Les journées, elles passent super vite, subhanallah. Je n'ai pas tout le temps de bien faire les choses comme je voudrais. Vous envoyer les documents et tout, de préparer bien les cours. Mais Inch'Allah, khair. En fait, tout ça, c'est juste, tout ce que je fais, c'est plus pour de la motivation et de la culture générale, en fait, pour qu'on sache un peu de quoi il s'agit. Donc, ici, tout ce que j'ai récité là, on l'a déjà expliqué. Je voudrais juste faire une petite remarque. Après, on va enchaîner sur un autre chapitre, Inch'Allah. Ici, il a prié sur le prophète alayhi salam et sur sa famille et sur les compagnons. Wa muqri il-Qur'an ma'a muhibbihi. Wa muqri il-Qur'an, ça veut dire avec tous ceux qui enseignent le Qur'an. Ça veut dire il a prié, il a fait dua. Il a fait dua pour tous les enseignants du Qur'an. Et ça, il ne faut pas oublier que, en vérité, c'est le meilleur métier, c'est la meilleure activité, c'est une des meilleures actions. Comme il dit dans le hadith authentique, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Qur'an, mais pas seulement, et ensuite qui l'a enseigné. Parce que apprendre, c'est déjà un effort, et l'enseigner, c'est encore un autre effort. Mukri. Al-Mukri, ça veut dire celui qui enseigne. Al-Qari, c'est celui qui lit le Coran. Et Al-Mukri, c'est celui qui enseigne le Coran. Donc, en fait, c'est des niveaux aussi. On pourrait m'appeler, par exemple,
Al-Qari ou bien Al-Muqri Abu Muslim. Genre, si je voulais me donner un. Yani, c'est des noms comme ça, comment on appelle ça? Des grades, en fait. Comme on pourrait dire le Hafiz ou bien le Sheikh ou le Muhaddith ou un tel ou Amir al-Mu'minin fil Hadith. Dans le Hadith, en fonction de ton degré de science dans le Hadith, tu as des différents noms, tu vois, comme Hafiz, Ibn Hajar, on l'appelle Al-Hafiz Ibn Hajar ou bien Amir al-Mu'minin fil Hadith, ou des choses comme ça. Tout ça pour dire que Al-Qari, c'est celui qui est capable de lire avec une lecture correcte. Naam. Et Al-Muqri, c'est celui qui est capable d'enseigner à quelqu'un le Coran. Naam. Donc, wa muqri il-Quran ma' muhibbihi. Et donc, il fait dua pour tous ceux qui enseignent le Coran. Et ça, c'est la meilleure œuvre dont on a besoin à tous les temps et à toutes les époques. Il faut des gens, dans la Ummah, une partie des gens qui se chargent de faire ça. Et subhanallah, ces gens-là, ils ont la fonction de préserver le Coran, en fait. Naam. Et par tout temps, on a besoin d'avoir le Coran yani dans la société. Ben, bi'idhnillah azza wa jal, Allah azza wa jal, il préserve cette société-là et cette maison, une maison dans laquelle le Coran il est enseigné. Bi'idhnillah, il y aura la baraka. Naam. Et il dit ma muhibbihi, et aussi avec ceux qui aiment. Donc, il y a un ikhtilaf, ceux qui aiment quoi? Est-ce que ceux qui aiment le prophète, salam, comme je vous avais dit, ou ceux qui aiment les gens de sa famille, ou ceux qui aiment les compagnons, ou bien ceux qui aiment le Coran? En général, en général dans la langue arabe, euh, quand il y a un pronom, ad-damir, ya'udu ila akrabi mazkour. Il se rapporte au plus proche qui a été cité. Donc, ce serait avec ceux qui aiment le Coran. Donc, si tu n'es pas un lecteur du Coran et si tu n'es pas un enseignant du Coran, au moins, au minimum, tu es partie des gens qui aiment le Coran, même si tu ne le lis pas. D'accord? Et tu aimes, comme on dit, même si tu, dans la science, il faut soit être un apprenant, soit un enseignant, ou alors tu aides. Par exemple, tu dépenses ton argent, ou alors ceux qui font à manger pour les étudiants, ceux qui s'occupent de. Voilà, dans une école islamique, tu as ceux qui font à manger, tu as ceux qui font le ménage, tu as ceux qui s'occupent de la sécurité, etc. Tout cela, ils ont la récompense. Mais au pire des cas, soit au moins parmi les gens qui aiment le Coran et qui aiment les gens du Coran, c'est le minimum. Non. Mais il y a aussi une autre explication qu'on peut donner à Ma'a Muhibbihi, c'est que Ibn Jazari, comme on l'a stipulé dans d'autres cours, il était un grand soufi. Et il avait ce qu'on appelle el khurqa, ça veut dire une sorte, un tissu qui porte comme ça, qui lui est donné par son shir, etc. Et son shir, qu'il a reçu de son shir, etc. En remontant jusqu'à Ali ibn Abi Talib. Après, c'est pas nécessairement Ali qui a donné ce tissu-là. Ça a commencé peut-être un peu après, mais en tout cas, cette tradition, entre guillemets, du tissu, en fait, c'est les chaînes de transmission du soufisme, et qui remonte à Ali, radiallahu anhu. Et Ibn Jazari, il a dit, avec cela, j'espère faire partie de ces muhibbihi. Il a employé le même terme, d'être parmi ceux qui aiment Ali, radiallahu anhu, alayhi salam. Vous avez capté? Donc, des fois, pour connaître l'explication d'un texte, le mieux, c'est de revenir, le mieux, c'est clairement le mieux, c'est de revenir sur la parole de celui même, de l'auteur même du texte. D'accord? Quand il emploie un terme, il dit ma muhibbihi. Si on ne sait pas ce qu'il voulait dire par là, il faut regarder dans ses autres écrits comment il a employé ce terme pour savoir pour savoir à quoi ça renvoie. Non. Et puis j'ai envie de dire, bon, c'est pas super important, mais quand même, il faut savoir, et je répète toujours que n'importe quelle science, l'âme, l'âme de la science, c'est pas seulement les informations, de connaître par cœur les choses, de comprendre, mais c'est la spiritualité qui va derrière. Nous, on vit, notre corps qu'on voit, que vous voyez ici, ne peut bouger que parce qu'il y a l'âme qui est à l'intérieur. Lorsqu'il n'y a plus l'âme,
vous allez entendre que Abu Muslim, il est décédé, miskin, rahimahullah, et on n'aura plus qu'à l'enterrer le temps que les asticots viennent manger son corps. Mais l'âme, elle reste toujours, parce que c'est un souffle divin. Min ruhina. Et donc, et c'est ça la base de toute chose qu'on fait. Et c'est pour ça que les gens qui avaient ces pratiques-là, mais bien sûr encadrées par le Coran et la Sunna, c'est vrai, il y a beaucoup d'égarements dans le soufisme, mais la base, de toute façon, c'est d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala énormément, 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 afin qu'il nous mette la baraka et qu'il nous donne la force dans nos actions et qu'il mette la baraka et que ça perdure. Non. Et tous ces savants-là, Ibn Jazari, ce n'était pas que dans le Coran, c'était dans toutes les sciences, dans le hadith, dans la langue arabe, etc., dans le fiqh. C'était un qadi, c'était un juge dans des contrées islamiques. Donc voilà. Donc maintenant, après avoir dit tout ça, moi je dis tout ça pour moi-même parce qu'en réalité, je sais que c'est un peu peut-être lourd des fois, la science pure et dure. Donc j'en profite pour faire des exhortations et j'espère que c'est bénéfique. Maintenant, on va sauter le chapitre pour l'instant de Makharij, comme tous les groupes. Après, l'égarement est rentré, bien sûr. Comme on va sauter le Makharij wa Sifat, parce que c'est un chapitre qui est bien lourd. On va le faire bi'idhnillah la semaine prochaine. Là, on va sauter ce chapitre-là, ces deux chapitres, et on va aller sur un chapitre qu'il a cité sur l'importance du tajwid. Donc, il a d'abord cité, il a d'abord expliqué tous les makharij, il a expliqué le sifat. Ensuite, il est revenu sur un chapitre où il donne l'importance du tajwid. Et il dit quoi? Il dit والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تعسف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. Donc ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il reprend en disant وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمُ مَنْ لَا يُصَحِّحِ الْقُرْآنَ آثِمُ. Il dit, le fait de prendre la science de tajwid, حَتْمٌ لَازِمٌ. On avait expliqué حَتْمٌ au début pour dire que c'est obligatoire. Lazim. C'est un lazim, c'est un mot qui est encore plus fort que obligatoire. Muhattaman, on avait dit dans l'introduction. Et hatmun lazim. Donc, il est en train d'expliquer que le fait de connaître le tajwid, c'est une obligation, bien entendu, pour celui qui peut. Et l'obligation, elle est de deux sortes. Soit en pratique, ça, c'est sûr. Pour celui qui peut, toujours. Et en théorie, ça, c'est pour une partie de la Ummah. Il faut qu'une partie de la Ummah connaisse les règles théoriques. Man la yusahhihi al-Qur'an athimu. Et dans une autre version, man la yujawwidi al-Qur'an athimu. Celui qui ne corrige pas son Coran textuellement, c'est-à-dire celui qui ne corrige pas sa lecture du Coran, celui qui ne corrige pas, man la yusahhih. Et dans une version, man lam yujawwid, celui qui ne lit pas le Coran avec le tajwid, athimu, il fait un péché. Donc là, le terme, il est fort. Si on prend au sens apparent ce qu'il a dit, il n'a pas dit pour celui qui peut, il a dit c'est obligé. Et il a dit deux mots synonymes, hatmun lazimu, et il a bien dit que celui qui ne le fait pas, il fait un péché. Et quand on dit ça, ça veut dire que c'est la définition de obligation. D'accord? La définition de l'obligation, c'est que quand tu le délaisses, tu as un péché. Donc là, en apparence, il a l'air d'être clair.
Mais, bien entendu, c'est comme on l'a dit, pour celui qui peut. Maintenant, il faut savoir pourquoi il a dit cela. Alors moi, j'ai lu, euh, je dirais, ouais, j'ai lu que, subhanallah, vous savez, Ibn Jazari, il était au 7e siècle de l'Hégire, d'accord? Là, on est au 14e. Donc, c'est dans les années, on va dire, 1200, si je ne dis pas de bêtises. OK? Et bien, dites-vous que à cette époque-là, il y avait des gens, sûrement des soufis aussi, parce que j'en ai connu, parce que souvent, les soufis, c'est vrai, ça, c'est une réalité, ils sont contre le ilm. Parce qu'ils se disent, ah, vous êtes que dans les apparences. Nous, on est dans la réalité. Vous êtes là avec vos livres, etc., en train de porter des livres, des choses apparentes. Ils appellent ça roussoum. C'est que des choses qu'on écrit comme ça, qu'on dessine. Nous, on est dans le haqiqa. Nous, on est dans la vérité. Vous êtes là avec vos règles de tajwid, etc. Ah oui, non, mais ça, c'est une réalité. Ça, c'est une critique constructive. Et celui qui connaît l'histoire du soufisme, il sait que le problème du soufisme, il a commencé là. Parce que vous savez, dans l'islam, il y a deux autorités. L'autorité scientifique et l'autorité spirituelle. Les deux, hein, c'est dans le religieux, d'accord? Donc, tu as l'autorité scientifique, celui qui a l'ilm, celui qui connaît le fiqh, celui qui connaît la fatwa, c'est lui qui donne les diplômes aux gens scientifiques. Et puis, tu as l'autorité des pieux, de ceux qui sont dans la spiritualité, comme ceux dans le Khourouj, etc. Pour passer des grades, c'est pas avec des informations, c'est pas en passant des contrôles sur des informations. Non, c'est quand ils voient que tu es engagé, quand ils voient en toi que tu fais des efforts dans ton adoration, c'est là que tu montes des grades. Et dans ces deux-là, il y a des fitnas. D'accord? Des gens, ils trouvent leur honneur, ils trouvent leur, leur nefs euh, prend, yani se nourrit avec ces choses-là. Donc, il se dit, moi, même si je n'ai pas la science, mais avec mes adorations et avec le respect que les gens me donnent, j'ai autant de respect et de suiveurs que ceux qui ont l'ilm. Alors, j'ai plus besoin d'eux. Vous voyez le problème où ils se trouvent. Ça, c'est une critique constructive. D'accord? C'est la réalité qui se passe. Et donc, moi, j'ai connu des gens, enfin, ce n'était pas un vrai soufi, mais je pense que ça devait exister. Des gens qui disent, oui, vous êtes là, mais attends, est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de tout ce qu'on va voir, يعني مد متصل والمد منفصل والإدغام بالغنة والإدغام بدون غنة والشدة etc. Tout ça là, effectivement, comme on a expliqué, ce sont des innovations obligatoires, des bid'a obligatoires. D'accord? Mais si il s'arrête au mot bid'a, le prophète sallam, il ne faisait pas, comment ça s'appelle, tout ce qu'on va apprendre au niveau du tajwid, il va dire, ben non, nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on récite le Coran avec notre cœur, on n'a pas besoin de toutes ces règles-là. D'accord? Et pour revenir, là, j'ai tapé un peu sur les soufis, donc on va. C'est même pas ça que je voulais dire, en fait. C'est que j'ai lu que, euh, si je ne me trompe pas, hein, Ibn Taymiyyah, excusez-moi, il revient toujours parce que lui, il a parlé de tout. Moi, j'ai chez moi un livre, même sur les 7 qira'at, même sur ça, il a écrit. Vous voyez que Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a même critiqué le Cheikh Sibawayh, celui qui est en fait la référence dans la langue arabe. Et donc, quand un autre savant a entendu ça, il a dit là, non, non, c'est bon. Là, maintenant, je te cause plus. Là, je te, ça va, c'est la séparation entre toi et moi. C'était qui? C'était euh, Ibn Hayyan. Ibn Hayyan. Lorsqu'il a entendu qu'Ibn Taymiyyah a critiqué la grande référence de la langue arabe, on dit non, mais il a des erreurs, hein. Il a dit quoi? Tu oses dire que Sibawi a des erreurs? Non, 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 non. C'est pas. Là, la thèse qu'il y a que je t'avais donnée, là, j'enlève ça. J'ai rien dit sur moi sur ça. Bref, il y en a qui disaient quoi? Que certains idram, parce qu'il faut savoir qu'il y a certains idram dans le Coran, par exemple, iz ja'ahum, eh ben, dans certaines lectures, on fait l'idram du zel dans le jim. Id ja'ahum, d'accord? Ou bien
أخذنا وإذ أخذنا ميثاقكم. Non, أخذتم. أخذتم, dans certaines lectures en Warsh, eh ben, on fait l'idgham. Je me demande même si c'est toutes les lectures qui font ça à part Hafs. Akhaztum, akhazta. Ils disent akhadtum, akhadtum. Ils disent non, 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 ce idgham-là, ça n'existe pas, c'est pas dans le Coran, c'est faux, c'est une innovation. Donc, même dans le Coran, ils sont partis chercher les mashakil et de dire que non, ça n'existe pas, etc. Donc, l'imam Ibn Jazari, à son époque, il a dit, écoutez-moi bien, le tajwid qu'on est en train d'étudier là, toutes les règles qu'on étudie là, c'est obligatoire. Et je vais vous dire pourquoi. Donc, premièrement, il a dit, c'est obligatoire. Et celui qui ne récite pas le Coran, comme on enseigne là, comme c'était enseigné à l'époque d'Ibn Jazari, et jusqu'aujourd'hui, il fait un péché. Il faut apprendre le tajwid. Et il y en a certains, c'est vrai, ils récitent le Coran depuis toute leur vie. Et quand tu viens et tu leur dis, non, 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 c'est pas comme ça. Le qa, c'est pas comme ça. Le sa, c'est pas comme ça. Le mad, c'est comment là? Les gens, c'est dur pour leur nefs. Des fois, les gens, ils ont pas envie de dire, attends, toi, tu vas m'apprendre à réciter le Coran. C'est comme dans le fiqh, certains, ils négligent le fiqh. Et quand tu fais tes ablutions devant lui, il dit, mais attends, mon ami, là, faut faire attention, là, les pieds, là, le truc, là, l'eau, là, ceci. Il dit, attends, tu vas m'apprendre à faire l'oudou, tu vois? Et c'est un peu ça aussi, des fois, les problèmes. Non. Donc, il dit, man la yusahih al-Quran, athimu. Maintenant, il va s'expliquer. لأنه به الإله أنزل. Pourquoi c'est obligatoire? Parce que c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal a révélé le Coran. Allah, il a révélé Wala ddallin. Ici, le mad de 6 temps, lazim, obligatoire. Il est interdit à une personne de dire Wala ddallin. Interdit. Il doit faire 6 temps. D'accord? Il doit faire les runna. D'accord? والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Le runna. Tu n'as pas le droit de dire والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Non, 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 non. Et la prolongation, elle a des règles, ça dépend quelle récitation tu lis, mais en général, c'est 4 temps. D'accord? Et tout ce que vous entendrez lire 2 temps, en général, c'est une erreur. Parce qu'en Hafs, selon Shatibiya, c'est 4 ou 5 temps. Donc, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. Ceux qui font 2 temps, c'est une petite erreur. Ce n'est pas une grave erreur, mais c'est une petite erreur. Ceux qui disent وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. Non. Justement, le fait de réciter 2 temps en Hafs, c'est selon le tariq et la riwaya, on va dire, de Ibn Jazari, celui dont on est en train de parler. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le Coran qu'on est en train de réciter, il passe par Ibn Jazari essentiellement. Essentiellement. D'accord? Pour nous, le Coran passe par Ibn Jazari. C'est la porte, comme je vous disais. Non. Et pourtant, c'était un grand soufi que certains qualifient de mouchrikin carrément. D'accord? Et comme des Ibn Jazari, il y en a des centaines dans tous les ilms, dans la science du hadith, dans la science du fiqh, etc., l'imam Nawawi, etc. Ça, c'est que des parenthèses. Non. Pour vous dire qu'il faut remettre les choses en place. Et donc, il était obligé de préciser. لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَهُ أَنزَلَ. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal a révélé le Coran. Il a été révélé comme ça. وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ. Et c'est comme ça qu'il est arrivé. وَهَكَذَا مِنْهُ يعني من Allah. Et c'est comme ça que, provenant d'Allah, vers nous, وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ. Donc le Coran a été révélé. Donc Allah Azza wa Jal a révélé le Coran. Fi al-lawh al-mahfouz, al-muhim. Jibril alayhi salam a reçu le Coran. Il a transmis au prophète Mohammed alayhi salam.
prophète alayhi salam l'a transmis aux compagnons et jusqu'à nos jours. D'accord? En précisant en deux mots que euh, le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Al-Kalam, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah azza wa jalla n'a pas parlé que avec le Coran. Allah azza wa jalla, il a parlé dans la Torah, il a parlé dans l'Injil, etc. Et que un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas rentrer à l'intérieur d'une personne. D'accord? Ça suffit, je ne veux pas en dire plus, mais un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas rentrer dans une personne. D'accord? Donc le Coran, c'est la parole d'Allah dans un sens général. De toute façon, ça, on va apprendre ça dans la Aqidah. Ce n'est pas compliqué, mais déjà, quand on a une bonne compréhension, je vous dis, il y a des fruits dedans. Il faut être carré. Parce que si on comprend bien les choses dès le départ, après, même dans d'autres sujets, on aura cette cohérence dans la réflexion. D'accord? On aura cette cohérence dans la réflexion. Donc là, je n'ai pas envie de développer sur ça, mais juste pour dire que quand les gens veulent ramener encore des nouveaux sujets, des nouveaux mashakil, ils disent que le Coran est créé. Mais Allah lui-même, il dit dans Ma natihi min dhikrin muhdathin. Muhdath, ça veut dire créer. Yani créer, muhdath. Mais ce qui est muhdath, c'est ce que Allah il va donner à Jibril. Est-ce que nous, on récite là, Bismillahir Rahmanir Rahim? C'est pas Allah Azza wa Jalla, il n'est pas rentré en moi pour que son attribut soit. Les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas à l'intérieur des créatures. C'est tout. D'accord? C'est juste ça. Et ça, il ne faut pas s'inquiéter, c'est 90% ou plus, pour être gentil, qui enseignent cela. Non. Donc, وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. Et en plus, non seulement c'est arrivé comme ça de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en plus, c'est beaucoup plus joli. وهو أيضا حلية التلاوة. C'est beaucoup plus joli. Hein, quand tu dis quand tu dis ça, c'est plus joli que in kuntum sadiqin. Parce que surtout, et même si tu fais sur un ton parlé, parce qu'Allah alam comment les gens récitaient, Zalikum khayrul lakum in kuntum sadiqin. Et si tu dis Zalikum khayrul lakum in kuntum sadiqin, c'est-à-dire que tu prends beaucoup plus d'envergure quand tu parles, d'accord? Quand tu dis Ulaika ala hudan min rabbihim. Mais si tu dis Ulaika, tu vois, tu prolonges comme ça donne de l'envergure au propos. Non. C'est une beauté pour la récitation. Un embellissement pour la performance de la lecture. Ensuite, il dit il dit c'est le fait de donner à chaque lettre son droit, donc au niveau des points d'articulation et au niveau des sifat. C'est ce qu'il a expliqué juste avant, d'accord? Mais pourquoi après avoir expliqué le makharij wa sifat, il revient encore sur l'importance du tajwid, parce que ça ne suffit pas seulement de savoir prononcer une lettre toute seule, le qa, le sa, le da, le va, etc. Mais le problème maintenant, c'est quand les lettres sont collées les unes aux autres, là, ça pose d'autres problèmes, d'accord? Par exemple, ou là, wama zalamnahum, wama za, et ensuite le lam. En général, les gens ils vont donner au lam l'attribut du za. Ils vont dire zalamu, zalamu, au lieu de dire va et redescendre à la zalamu, zalamu. Non, ils vont dire zalamu par exemple. Et plein d'exemples comme ça. Warsh, lui, c'est simple, dans ces mots-là, le lam, il est mufakham. Il dit zalamu, zalamu. Parce que c'est plus naturel. Mais dans les autres, non. Va et tu dois redescendre. Zalamu. Et ça, en général, c'est compliqué. D'accord? Et c'est ça, c'est pour ça qu'il a ramené ce chapitre-là. وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله. Et ramener, en fait, quand tu commences avec un certain rythme, dans la même, il faut dans le même mot, on va dire, ou dans la même
dans le même verset, il faut garder ce même rythme-là. وَاللَّفْظُ فِي نَظِيرِهِ كَمِثْلِهِ. Non. Si tu commences une runna en faisant in kuntum, après tu vas pas faire une runna plus courte. Tu vois, zalikum khayrun lakum in zalikum khayrun lakum in kuntum. Non, le premier c'était court. Non, il faut et pareil pour les prolongations, d'accord? Donc il faut que ce soit équilibré. ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف. Par contre, il faut être hyper précis dans la façon de réciter, mais il ne faut pas que ce soit trop. Il ne faut pas que ce soit trop. Parce qu'il y en a aussi, quand ils apprennent les règles de Tajwid, ils deviennent comme des règles comme ça et tout. Ils commencent à bouger leur bouche d'une manière crispée comme ça. Non. C'est toujours la base. Il faut toujours être hyper précis et hyper rigoureux dans la prononciation des lettres, mais jamais sans forcer. C'est comme quelqu'un qui conduit. Au départ, c'est normal, il va être un peu crispé, il va tenir le volant comme ça, mais après, avec le temps, et il va conduire en étant décontracté. Et c'est ça le but. Relax. Avec douceur dans la prononciation. Bila ta'assuf. Ta'assuf, c'est le fait d'exagérer. وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. Et pour arriver à cela, il faut faire du sport. Riyada. Riyadatu mri'in bifakkihi. Donc c'est pour ça qu'il y a un savant qui a dit que finalement, après, même si on connaît le makharij wa sifat, il y a quatre niveaux dans la lecture. Premièrement, connaître les points d'articulation. Deuxièmement, connaître les sifat. Troisièmement, connaître, lorsque les lettres sont collées les unes aux autres, savoir qu'est-ce qui peut se passer comme influence des lettres qui influencent d'autres, comme on a dit. Il y a plein d'exemples, comme vous le savez, je pense. Et quatrièmement, le fait de beaucoup s'entraîner, c'est comme les sports de combat, c'est comme tout. Il faut beaucoup s'entraîner et avec l'écoute d'un shir, bien entendu, qui va valider ta récitation. Donc, en fait, voilà, là, j'ai terminé ce que je voulais dire. Donc, là, le temps, il est terminé. Sur Zoom. Donc, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Comme d'habitude, on va se reconnecter, Inch'Allah, pour discuter vite fait. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Sinon, après, bon, on se laisse, Inch'Allah, et on se dit à demain. Demain, c'est le cours sur le Teblir. Là, maintenant, on a fini la partie théorique et sur l'innovation. Maintenant, on va voir point par point tout ce que font les gens du Khurouj. Est-ce que c'est une innovation ou pas? On va commencer par les 3 jours, 40 jours, le fait de déterminer des jours. Est-ce que c'est une innovation ou pas? Même ceux qui ne sortent pas en Khurouj, c'est bon à savoir pour savoir justement comment on détermine les choses, comment scientifiquement, avec le ilm, comment on détermine une chose si elle est innovation ou pas. Non. Donc, on se laisse, Inch'Allah. Donc, on se reconnecte tout de suite. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Donc, à tout de suite, Inch'Allah. Non.